Alors, lisons ensemble l'histoire des sages-femmes. Qu'est-ce qui va continuer là? À la page 33. Hein? Il parut un édit du roi Auguste. La grotte n'est pas dans l'évangile de Luc. La grotte est dans le protévangile de Jacques. La grotte. La grotte ici. Bon. Quand on lit l'évangile de Luc, ce n'est pas du tout invraisemblable. Et dans l'évangile de Luc, il n'y avait pas de place pour eux dans la grande salle. Dans la grande salle, et quand on a vu un peu le pays, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire que la plupart, beaucoup de maisons étaient construites, mais devant une petite falaise. Hein. Et donc, très souvent, il y avait eu des arrière-chambres qui étaient creusées dans le... Hein. Quand on voit, par exemple, l'église de la Visitation aujourd'hui, hein, on ne voit plus que la grotte, hein, puisque tout ce qu'il y avait devant a disparu. Hein. Donc, c'est pas invraisemblable. Hein. Mais ici, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de construction, hein, c'est la grotte. Hein. Donc, l'influence du protévangile de Jacques est tout à fait précis. Hein. Mais vous savez que Joachim et Anne, on ne les connaît que par le protévangile de Jacques. Hein. On connaît leur nom. Hein. Joachim et Anne, leurs noms ne sont pas dans l'évangile. Hein. Et tout le monde pense que c'est dans l'évangile. Hein. On commence par les mots du Magnificat. Hein, et au lieu de... Il y a une bifurcation, c'est-à-dire que le Magnificat s'oriente vers l'action de grâce pour toute l'histoire d'Israël, alors que là, l'action de grâce s'oriente vers le miracle, auquel on a tant de peine à croire. Voilà, donc voilà, c'est les gens qui aiment les miracles peuvent continuer à lire les... là, je vais... Juste une question, Joseph, donc, elle était mariée avant, il a eu... Selon le protévangile selon le protévangile de Jacques, Joseph est marié, il a pris... il avait des enfants, il avait deux garçons, et donc il a pris Marie en seconde noces. On n'est pas dans le tout ou rien. On n'est pas dans le tout ou rien. C'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, alors à partir du moment où on commence à discerner, alors on se dit, mais est-ce que tout ne va pas partir avec, quoi, hein. Bon. Le travail de discernement, c'est précisément ça. Hein. De séparer l'important du relatif. Et c'est vrai que dans l'éducation que nous avons eue, on nous a présenté tout ça comme un paquet. Et puis un paquet pas discutable. Et pas discutable. Donc maintenant, il faut que nous nous affrontions à ces questions. Et nous ne sommes pas les premiers. Le père Ratzinger, avant d'être pape, s'est posé toutes ces questions. Il donne des réponses. Par exemple, il dit, est-ce qu'on peut imaginer que... Est-ce que les évangiles nous disent la divinité du Christ indépendamment de la conception virginale? Il dit oui, hein, parce que le fondement de la divinité du Christ, c'est pas la conception virginale de Jésus, c'est la manière crédible qu'il a eue d'affirmer sa relation unique au Père, confirmée par sa résurrection. La résurrection pour les apôtres, c'est la confirmation de cette affirmation. Et donc, on revient toujours à la résurrection. Hein? Alors, c'est pour nous étonnant d'entendre le pape nous dire des choses comme ça. Hein? Donc, mais c'est important aussi de l'entendre. Hein? Et donc, la prochaine fois, je vais vous donner un document un peu plus complet, hein, où le père Moin, le père Simoin, je ne m'en rappelle plus exactement son nom, et d'autres gens réfléchissent à ces questions et nous proposent justement de prolonger la réflexion. Ah, mais le corps, c'est très important. L'accomplissement de l'Ancien Testament, c'est que la parole se fait chair. Hein. C'est-à-dire que, ça dit beaucoup de choses aussi sur notre propre corps. Hein.
sur la destinée de notre propre corps. Nous ne sommes pas finis et la résurrection nous parle justement de ça, de ce qui va se passer, à propos de notre propre corps. Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. S'il y a du premier-né, ça veut dire qu'il y en a d'autres après. Les autres, c'est nous. Donc nous sommes en voie de finition. C'est la prochaine Il était le premier-né d'entre les morts. Qui l'a dit? C'est Paul. C'est Paul. Ces déplacements que je propose aujourd'hui n'empêchent pas de voir la place centrale de la Vierge Marie dans tout ça. Même si ce n'est pas dans les mêmes mots. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Et donc, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais Saint Jean, dans d'autres termes, dans un autre contexte, met aussi à la première place la Vierge Marie, dans les noces de Cana, où elle est présentée comme la fille d'Israël, l'épouse que le Fils de Dieu vient prendre. Elle est à la fois la mère de Jésus et l'épouse. Vous savez que dans les noces de Cana, on n'aperçoit pas les gens qui sont au fond, qui sont en train de célébrer leurs noces, parce que les véritables noces, c'est les noces de Dieu avec son peuple. Et les noces de Dieu avec son peuple, Marie est là, avec toutes les questions, pour être cette représentante. Et donc on est dans la même théologie, en fait, que Saint Luc, avec des moyens et des expressions différentes. Mais nous ne sommes pas habitués à lire l'Évangile comme ça.